Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 mars, que je ne me trompe pas. On se retrouve aujourd'hui pour papoter, voilà, vous montrer un petit peu une journée plus ou moins tranquille, journée classique du papotage et aussi une grosse mise au point par rapport à notre projet touristique. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau vlog. Allez, presque 8h25 je vous prends pour la première fois pour ce vlog. Ce matin assez chaotique, on a loupé le premier trajet de bus. Parti en retard, pourtant c'est pas levé plus tard que prévu, mais ça a traîné un petit peu au niveau coiffage, au niveau habillage des filles. Hein, puis ça boude un petit peu ce matin, c'est un petit peu compliqué. Il va falloir qu'on reprenne le rythme sérieusement, parce que là on est un petit peu en décalage. Hein, avec le beau temps, avec le décalage horaire, du coup on en profite un peu plus le soir. Et du coup les filles se couchent un peu plus tard et on le repaye le matin. Là du coup on attend le deuxième passage du bus parce qu'il va dans un autre village et il revient après. Et après moi je refile à la maison. Et à 9h30 je dois aller chercher du bois chez un copain. Il vire une maison, il vide une maison et il vire des planches de bois, du contreplaqué et tout ça. Et ça peut nous servir pour bricoler ou pour Lucas éventuellement. Voilà. Allez, le bus devrait pas tarder. Je vais équiper les filles en masque et je vous reprends plus tard. 9h15, on a fini de prendre le petit café avec Ophélie. Choubi est habillé, il est juste là. On va aller sortir les poules. Il fait grand beau, il y a un petit vent frais. C'est pour ça que j'ai mis son petit cuir. Mais voilà, il voulait aller dehors absolument. Alors du coup, il a enfilé les bottes et puis il va aller sortir les poules. Moi je me dépêche parce que d'ici un quart d'heure, 20 minutes, il faut que j'aille. T'avais failli tomber, mais il est brusque, d'ici un quart d'heure, il faut que je parte chez le copain chercher le bois, parce qu'après lui il doit aller partir à la déchetterie. Tu vas ouvrir la porte? Ouais. Je t'aide. Attention. Attention. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Ouais, il y a le coq encore. Puis on va aller chercher les œufs. Les graines, on leur donnera ce soir, les graines. Non, ils sont dehors, ils ont des restes. Il n'y a pas d'œufs pour l'instant. Il va falloir qu'on change la paille, parce que là c'est crado. Viens, non, les graines, on leur donnera ce soir. On leur donnera ce soir. Alors ça c'est son... Voilà, on a une grosse poubelle juste là. Avec des graines et... Non, son plaisir c'est d'ordonner, mais... Non, ce soir pour les rentrer. Allez, viens, on va aller sortir les chèvres. Allez, viens, on va sortir. Bah, je suis allé dans le foyer. Allez hop, le coq il va t'attaquer. Hein. Attention au coq, vite, viens. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Voilà. Oui, on vous avait pas fait voir, je sais pas si vous les avez vus sur les réseaux. Alors, on avait une ancienne baignoire. C'est Papy Robert qui nous l'avait passé pour les chèvres. Et du coup, Paulino a creusé un peu. D'ailleurs, la terre là, on va la récupérer pour faire les plats de monde. A creusé un peu et puis du coup, il a fait une baignoire pour Georgette. On lui a mis un peu d'eau dedans. Bon, par contre, l'eau va être dégueulasse. Mais Georgette est super contente parce que du coup, il y a une baignoire pour elle. Royale, la fille. Royale. Bon, après, ça l'empêche pas de gueuler. Hein. Franchement, ça l'empêche pas de gueuler. Je vous ferai un petit tour du terrain peut-être cet après-midi. Parce qu'on a planté aussi des arbres. On a planté pas mal de choses. Je sais pas, je vous ferai voir peut-être aussi au niveau des semis. Et la clôture à chèvres. Alors là, juste là, je vais aller derrière. J'ai profité qu'il n'y ait pas... J'avais vérifié avant s'ils ont bien débranché le courant. Il faut que j'aille faire un tour du côté, le truc vachement glamour, du côté de la fosse, parce qu'on a l'évier de la cuisine qui est relié à l'évier de la salle de bain, qui est tout bouché. Depuis hier, on essaye de déboucher. On a essayé la soude, les cristaux de soude avec le vinaigre chaud, tout ça, mais il n'y a rien qui fait. Alors du coup, je vais voir juste derrière si c'est pas bouché derrière, on ne sait jamais. Je vais aller voir ça, mais j'ai débranché la clôture avant. Bon, ça a été beaucoup plus rapide que prévu. Du coup, c'est déjà débouché. Je suis super content. Il y avait un tuyau d'attente que j'avais vu, mais j'étais pas sûr que ce soit le bon. Et en fin de compte, j'ai enfilé directement le tuyau d'arrosage. Et tout est débouché d'un coup. Ça, je suis super content. Voilà. Bon, allez, là, je file récupérer le bois chez le copain. Et oui, il m'a rappelé en même temps. Il m'a demandé de rapporter des pinces pour démarrer son camion, parce que son camion ne démarre pas. Il est aussi emmerdé que nous. Sauf que les pinces, je ne sais plus où est-ce que je les ai foutues. J'espère qu'ils vont être dans le camion.
Ouais, je les ai là, c'est bon, trop cool. J'ai juste vérifié aussi c'est que le coffre soit bien libre. Parce que foutre des planches. Et non, il y a de l'herbe. J'ai la poubelle, je suis aux poubelles avant. Comme on a débarrassé le camion, j'ai 2 trucs à mettre à la poubelle, je vais aux poubelles avant. Et voilà, programme du jour, du coup je ne vous ai pas dit dans tout ça. Le programme du jour, ce matin du coup on est à la maison. Au fait, il y a un peu de boulot à faire, un peu 2-3 trucs à faire. Et normalement cet après-midi on reconduit Paulino à l'internat. Parce qu'il y avait grève lundi et mardi des surveillants, du coup il n'y avait pas d'internat, du coup on ne l'a pas mis à l'école, parce qu'on n'est pas fait les retours tous les jours. Et normalement on devrait le reporter aujourd'hui, si tout va bien. Parce que c'était une grève illimitée, mais normalement il devait reprendre aujourd'hui, ce soir. Et si jamais on le reporte, on s'y est pris carrément trop tard. Et Manoutéa a carnaval, enfin truc déguisé, je sais pas si... On est un peu tard pour le carnaval je pense, ou mardi gras, bon bref. Il lui faut un déguisement pour vendredi et comme il n'y a plus rien à sa taille, du coup il faut qu'on lui achète un déguisement. Normalement je devais lui acheter sur Vinted et j'étais pris de court, on l'a su fin de semaine dernière et du coup en une semaine Vinted c'est chaud. Je devais le commander sur internet et je ne l'ai pas fait, alors du coup il faut que j'aille soit à Jiffy ou à Action puis lui acheter un petit déguisement histoire que vendredi elle ait un déguisement. Et Manoutéa, Maëlou elle a un déguisement... se déguise aussi vendredi dans son école à elle, à cause du Covid, bon ils le font pas ensemble mais elle fait de son côté, mais par contre eux ils fabriquent leur déguisement, ça je trouve ça cool, comme ça il n'y a pas ça à faire. Voilà, autrement cet après-midi il faudra qu'on montage pour ça, j'aurai peut-être 1 ou 2 courses à faire, et un peu de cuisine parce que demain, je reprends le boulot demain. Du coup, je reprends le boulot demain après-midi. Du coup, ça sera jeudi après-midi et vendredi toute la journée. Du coup, il va falloir qu'on reprenne le rythme de faire les gâteaux, de faire tout ça, parce que je serai pas là le matin. Bon, après, elle m'a filé le planning pour la semaine prochaine, pour les 4 semaines à venir. Et franchement, voilà, j'ai été pas mal adapté. Je travaille soit l'après-midi ou soit le matin. Et je crois que je fais 1 journée entière par semaine. Voilà, on n'est pas trop mal. Bon, allez, je file. Il y a Choubidou qui arrive, mais il est affreux, lui, regardez. Put. Voilà, il a remis ses bottes, il file. Du coup, je refile le remettre à la maison, ou au fil peut-être dans le parage, je vais voir. Et je vous reprends plus tard. Allez, c'est moi qui vous reprends. Il doit être quelque chose comme 9h30, quelque chose comme ça. J'espère que ça va bien chez vous. Il y a quelques jours qu'on n'a pas vlogué. On s'en excuse beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, on a un petit peu, je dirais pas la flemme, mais on a un petit peu envie de garder notre intimité. Et puis, on a eu des... très mauvaise nouvelle ces derniers jours, je vous en parle tout à l'heure. Mais du coup, on n'avait pas le cœur à ça. Donc voilà, on reprend du service. Teddy, vous avez déjà montré sa bouille là dans les vidéos d'avant. On a fait du gros tri hier, mais du gros tri. Et regardez ce que ça donne. On a vidé notre grenier. Ça, ce sont que des vêtements de bébé que j'étais censée mettre sur Vinted, Le Bon Coin et tout. Et très honnêtement, j'ai... non pas une flemme internationale, même si, parce que ça prend énormément de temps. Souvent on se dit oui, je mets sur Vinted, sur Vinted. Moi je suis très chiante en plus que je prends plein de photos. Donc voilà. Et je mets plein de renseignements. T'as dit pète un câble quand je mets des trucs à vendre et tout. Donc j'ai dit non, j'ai pas envie. En plus, il y a beaucoup de choses qu'on nous a données. Donc du coup, on remet dans le circuit tout ça. En fin de compte, ça part chez 2 copines et dans une asso. Et sachant que Ted m'en a retrouvé là-haut, là c'est que des vêtements de bébé, garçons et filles. Il y a des trucs qui datent, parce qu'il y a des trucs de filles, de bébé. Donc Maëlou, elle a 5 ans, donc voilà. Mais qui ont été mis en carton et tout. Comme j'ai dit aux copines, il faudra juste relaver parce que justement c'était en carton depuis un moment. Il y a des belles pièces dedans, mais j'ai dit non, allez, je donne, je préfère. On reprend le cercle vertueux, rien ne se perd, voilà, mais on donne directement, donc ça resservira encore, comme je dis, ils font leur tri, et puis après, chacun fait ce qu'il veut. Là, on a aussi un petit gros sauteur qu'une copine nous a donné, puis ils vont avoir un bébé dans la famille, donc du coup, je vais les redonner, et honnêtement, Choubi s'en est très peu servi, je suis là. Tu t'en es très peu servi? Parce qu'il y a des trucs, les enfants, ils ont tellement de jouets, que parfois, ils oublient qu'ils ont trop de jouets, et pourtant, Dieu sait que nous, on fait super attention parce qu'on n'est pas du genre à leur en acheter des tonnes, mais on a récupéré pas mal et des fois on ne sait plus. Donc voilà, je vais finir du coup mon tri là, je vais dispatcher, faire un tas telle copine, un tas telle copine, un tas telle copine.
Enfin, un carton, parce que je vais pas... Elle se débrouille après. Hein. Je vais rechercher ce que j'ai là-haut, parce que Ted, il m'a retrouvé des vêtements de Maëlou en 3 ans. J'étais persuadée que j'en avais plus, mais si, j'en ai encore. Et puis du coup, j'ai une copine qui les voudrait aussi pour sa petite fille. Donc voilà, c'était... ouais, et on a ressorti plein de trucs. Du coup, c'est le bazar dans la maison ce matin. Il faut qu'on range. En même temps, il faut qu'on range. Parce que du coup, ça peut resservir. Ça peut resservir. Mon bureau, il ressemble plus à rien, parce qu'on a retrouvé plein de trucs, des papeteries et tout. Des trucs de loisirs créatifs que je suis obligée de laisser en carton parce qu'ici, dans cette maison-là, on n'a pas de place. Avant, dans notre ancienne maison dans le Jura, j'avais une pièce dédiée où je faisais toutes mes activités créatives. C'était franchement top. Ici, on n'a pas de place. Pas de place. On n'a déjà pas de place pour nous. Donc voilà, ça c'est pareil. C'est des choses qu'il faudrait qu'ils changent. Mais bon, voilà, ça reste à voir. Mais du coup, ouais, il y a plein de trucs qu'on a laissé en carton. Mais en tout cas, c'est rangé dans le grenier. Ah! Je suis désolée, j'ai pas le stabilisateur. Je ne remets pas la main dessus. Mais voilà, on verra. Oui, Choubi est là ce matin, hein, parce que nous sommes mercredi, jour des enfants. Oui, la tétine, tu la donnes à maman? Arrête! Pas de bêtises comme ça. Jour des enfants, sauf que nous ici, les enfants ont école le mercredi matin, parce que c'est comme ça ici dans le département. Même s'il y a des chances que ça change. Arrête! Pourquoi tu montes tes bottes? Mais Célestin n'a pas de crèche le mercredi matin. Arrête! Ah! Il est frivon, il est speed ces jours-ci. Mais oui, mais on le sait que t'as des bottes. Oui, tes nouvelles bottes vertes. T'as le nez qui coule. Il a une grosse rhinite. J'espère que c'est pas une rhinite allergique comme maman, parce que moi les allergies, ça y est, hein, c'est reparti comme en 40. D'ailleurs, je suis dehors et je vais le payer puissance 10. Hein? Et regarde, il fait des bêtises. Bon allez, du coup j'arrête de poser. Je vais faire mon tri, puis je vous reprends plus tard. Bon, allez, il est 10h30. Mon pré-tas est fait. Voilà, j'ai fait 3 tas pour les copines. J'attends qu'elle me confirme que je peux aller leur déposer. Mais je suis coincée, chérie traîne. Voilà, il traîne, il est chez un copain pour récupérer du bois. C'est très nice. Du coup, je vais aller faire un petit peu de ménage, un petit peu de rangement. Je vais convaincre Choubi de remettre son pantalon. Il ne se plaît que les jambes à l'air, pieds nus, sans chaussures dehors. Mais tout le temps. Hein, là. Encore, elle a de la chance, il n'a pas viré la couche lavable. Puis vas-y que je continue à faire des bêtises. Hein. Évidemment. C'est trop tentant. Bon, et du coup, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour vous parler de mes petits bijoux que j'ai reçus. Regardez le joli sautoir que j'ai reçu. Je sais pas si vous allez voir bien correctement parce qu'on est dehors. Il est super beau. Les autres, je vous les présente pas parce que vous savez que c'est des soins énergétiques. Mais celui-ci, en fait, on appelle ça la pierre lunaire. C'est un joli sautoir. Ce sont des bijoux de chez Wu Wei Art. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce nom-là? Et non, c'est bien du français, voilà. C'est une boutique qui propose différents bijoux. Moi, franchement, j'adore ce qu'ils proposent. Ils proposent différents bijoux made in France avec la provenance des matières premières et franchement éthique, voilà, respectueuse, etc. Enfin voilà, c'est franchement un joli packaging. La démarche est top. Ce sont uniquement des bijoux en plaqué or et en argent massif, ce qui fait qu'en fin de compte, vous pouvez les garder pour faire votre vaisselle, vous laver, quoi que ce soit. Voilà, ça ne noircit pas, ça ne s'abîme pas. Donc voilà, regardez la jolie bague aussi que j'ai reçue. Celle-ci là, regardez, sur mon index, à côté de mon alliance. Elle est trop belle, j'adore. Franchement, voilà. Elle a multi-niveau. Et puis aussi mes petites... je sais plus comment on appelle ça, des clous d'oreilles. Voilà. C'est le modèle des coquettes. Elles sont trop belles. Et vous avez un certificat de garantie avec les bijoux et tout. Franchement, c'est top. C'est vraiment une boutique que je vous recommande si vous aimez bien les bijoux. Ce sont des bijoux assez fins. Voilà, il y a toutes sortes. Il y a des boucles d'oreilles pendantes, plutôt des clous d'oreilles. Il y a pour tous les styles. C'est assez chic. Donc voilà. Et les sautoirs... moi j'apprécie beaucoup parce que voilà, oui il y a papa qui arrive. Parce que voilà, c'est une belle longueur en fait, hein. Vous voyez, moi il est juste au-dessus de la poitrine. Donc voilà, et le détail de la chaîne, regardez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est une jolie chaîne. Franchement, si jamais ça vous tente, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il n'y a pas très longtemps moi que je les ai découvertes. Mais franchement voilà, c'est Wu Wei Art. Donc voilà. Bon, chérie est rentrée. Je vais pouvoir aller faire ma livraison. Il m'a dit que je pouvais prendre mon temps. Il a pris son temps. Les hommes, je vous jure. Bon allez, j'y vais, du coup je vous laisse. Je vais faire ma... bois, non? Bon alors décharge ton bois, puis moi il faut que je fasse ma livraison parce que je vais pas laisser tout ça dehors. Non? Oui. Hein? Et après il faut que je te parle. Bon, faut que tu me parles. Bon allez, j'ouvre. Allez, moi du coup de mon côté, j'ai récupéré le bois chez le copain.
Enfin, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a des planches de contreplaqué, il y a des panneaux en chaîne, il y a une structure là, on ne sait pas si on va la garder ou on la démontera, on verra un petit peu. Il y a pas mal de planches, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Et puis Luca va peut-être pouvoir faire des petits trucs avec, on verra. Et puis, ce qui n'est pas utilisé, au pire des cas, on brûlera, et c'est tout, quoi. Hein? Il y a de quoi faire? Il y a un petit bout de tout. Il y a un petit bout de tout pour le jardin, pour bricoler. Après, ça peut servir pour des tasseaux, voilà. Au moins, ça servira. C'était ça où il brûlait, voilà. Au moins, on récupère et c'est pas perdu pour tout le monde. Allez, une partie du camion est chargée. Pour deux des copines, j'attends qu'il y en ait une autre qui me confirme. Mais Choubidou, il est pas... Il boude. Tu boudes? Non, tu montes pas dans le coffre. Et oui, on ne vous a pas dit, Paulino était à la maison parce qu'en fin de compte, il y a un mouvement de grève à son internat. Et du coup, il n'y a personne pour surveiller les internats, donc les internats sont fermés. Donc comme Paulino va à l'école à 1 heure de route, enfin 3 quarts d'heure, 1 heure de route de la maison, et il a pratiquement toute sa classe qui ne va pas en cours parce que la majorité sont internes, donc voilà. Il fait le foufou. Donc Paulino est à la maison, je finis mes phrases. Les filles de 3 mois, là, on en fait quoi? C'est pour Isolt. Ça, c'est autre part. Ça, c'est autre part, mais j'attends que Isolt me réponde, elle n'a pas répondu. J'ai dit soit à son asso ou soit dans la famille, c'est comme ils sont famille nombreuse chez Isolt. Ouais, mais me le mets pas trop loin parce que aussi bien elle va me répondre tout à l'heure. Et puis tout ça, c'est plus qu'à ranger puis à décaler la table. Ranger le bazar un peu parce que... Allez, on vous reprend, il est presque 16h, nous sommes tous dans le camion. J'avais profité d'un arrêt au feu pour vlogger, mais sauf que ça reprend parce que j'ai toujours pas retrouvé le stabilisateur. Faites coucou les filles. On les voit à peine. Et Choubi, il est là dans le chez dos de route, mais vous voyez pas, il dort. En plus, il en écrase. Donc oui, comme je crois qu'on vous l'a dit ce matin, là on va en ville, on est sur Hoche. Il faut qu'on trouve un déguisement pour Manuthéa pour vendredi. Parce que vous faites quoi, carnaval hein? Voilà, carnaval à l'école pour vendredi. Et Manuthéa, ses déguisements. Oui, t'avais encore un déguisement de princesse, je crois. Non, surtout que ce sera petit. Non, ouais, Manuthéa, ça grandit ces petites bêtes-là. Et voilà, c'est Maïlou qui récupère tous les déguisements. Mais pour Manuthéa, il faut renouveler au fur et à mesure. Hein. Logique. Donc voilà, et en même temps, on reconduit cette petite bête-là, cette grosse bête-là. À l'internat parce que voilà, je sais plus si je vous l'ai dit ce matin, mais l'internat était fermé pour quelques jours, enfin pour grève, ouais, bref. Du coup là on le reconduit, on verra si on le reconduit pour rien ou pas, on verra ce que monsieur Macron va nous annoncer ce soir, parce qu'il parle ce soir, on verra ça. Mais là du coup voilà, je vous reprends après, voir si on trouve le déguisement. Allez, il est 18h30, j'ai toujours pas le stabilisateur. Sérieux, je sais pas où est-ce qu'il est passé. On vient tout juste de rentrer et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on avait trouvé comme déguisement. Pour les filles, figurez-vous que Maëlou, elle l'a déjà mis. La chippie. Tu montres le tien, Manuthéa? On a trouvé chez Jiffy, du coup, au final. Manuthéa voulait une clownette. Une clownesse. Une clownesse. Et Maëlou... Avec un nez. Maëlou, elle avait pas besoin d'un déguisement, mais on a cédé. Hein? T'es toute belle? Petite fille. Moi, celui de Maëlou, il est tout simple. Hein. C'était pas très cher, c'était déguisement premier prix. Pas le temps que ça fera. Mais oui, le tien, il est super sympa. Oui, puis tu as acheté un nez en plus. T'as pris un nez rouge? Ouais. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Puis nous, on s'est trouvé 2 tapis pour notre chambre. Je sais pas où Luca les a mis. Luca qui d'ailleurs est resté à la maison, il a pas voulu venir avec nous. Il les a mis où Luca les tapis au final? Là. On s'est trouvé 2 tapis. Peut-être il appelle ça des descentes de lit. Je sais pas si vous voyez grand chose. On est un peu dans la pénombre. Mais oui. Mais ils sont un peu. Mais oui, mais c'est pas vous de voir. Je les aime pas. Tout le monde qui a fait des pommiers, mais de chaque côté de lui. Voilà, ça donne ça. Nous c'est dans nos couleurs, hein, c'est dans nos couleurs de notre chambre. Donc voilà. Puis ils étaient à combien? 6,50. Non, combien on les a payés? Je sais plus. 50? Ouais, moins de 10 € en tout cas. Ou 9,50. Ouais, je sais plus. Vous vous rappelez les filles combien ils étaient? Non, 9,50 je crois. Ouais, 9,50. Ouais, chez Jiffy. Donc on a pris 2. Un pour voilà, un de chaque côté du lit. Ouais, c'est à 9,50 il me semble. Je vais les mettre tout de suite d'ailleurs. Ouais, comme ça voilà. Et puis c'est pile poil les couleurs de nos chambres, les tentures et tout. Donc voilà, ça fait. Puis on a pris quoi aussi? Ah oui, ta lampe pour mettre à côté de la télé. Non, c'est une petite lanterne. Ouais, une petite lanterne en métal photophore chez Action. Chez Action, on n'a pas trouvé grand chose. Hein. Et puis des tasses. Mais du coup, Et puis oui, des tasses, on a pris. Mais est-ce qu'il a pris
l'appareil photo, du coup, là. Non, c'était une pendule. Et du coup, voilà, je vous montre le photophore. Ça donne ça, c'est un photophore comme ça. Tu l'as payé combien ton photophore, Ted? 2,30 €. Ouais, voilà, ouais. Il y avait comme ça chez Action. Ça c'est chez Action. Il y avait comme ça où il y avait aussi couleur bois comme ça. Donc voilà, on a hésité puis on a dit non, on prend noir. Bah voilà pour nos petites emplettes. C'était pas grand chose, c'était pas grand chose. Le but ultime c'était surtout de lui trouver son costume. Et puis voilà. Là on va les manger. On va pas traîner parce qu'on fait un live sur Instagram ce soir. Donc voilà. Bon allez, il est 8h moins 20. On est hyper en avance ce soir. Hein? C'est plutôt rare. C'est du bien. Luca elle en revient toujours pas. On avait mangé si tôt que ça. C'est ça, pris sa douche et les filles sont en train de s'arroser. Et il est 8h moins 20 même. Voilà. Donc ouais, les petites, elles se débrouillent toutes seules pour la douche. On fait juste on vérifie juste qu'elles mettent pas le pyjama à l'envers, mais voilà. Moi du coup, je vais laisser mon chéri finir, enfin surveiller, outre les gérer, voilà. Puis moi, je vais monter et m'isoler un petit peu pour vous expliquer. Comme je vous l'avais dit, par rapport à notre projet, enfin par rapport aux mauvaises nouvelles qu'on a eues, pas mal d'entre vous sont déjà au courant parce que vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, mais en raconte, enfin sur nos réseaux sociaux, je perds mes mots, sur Insta, voilà, on en a parlé longuement en story, on en a parlé même le jour J. Attendez, je pose la caméra correctement, j'ai du bordel sur mon bureau. Voilà, donc du coup, ouais, c'est quand? C'est mercredi dernier, on a repassé, enfin, ouais, voilà, pour résumer, on a repassé 2 heures avec à la mairie, avec monsieur le maire, par rapport à notre projet touristique, parce que comme vous le savez, notre projet touristique, ça fait exactement, ça va faire 3 ans, en quelques jours qu'on a acheté la maison, et ça fait plus de 3 ans qu'on bosse dessus, parce qu'évidemment, on bossait déjà dessus avant d'arriver. D'ailleurs on a déjà une expérience touristique hein, d'avant quand on était dans le Jura et ben on a appris mercredi dernier que ça tombait littéralement à l'eau parce que voilà quoi. En fait pour vous expliquer, quand on a acheté la maison, le notaire était au courant en fait. Le notaire, voilà, il savait, le clerc de notaire exactement, parce que le clerc de notaire a pris sa commission. Si on n'est pas passé par agent, on est passé par un clerc de notaire qui a joué le rôle d'un agent immobilier, donc voilà. Il a pris sa com, hein, évidemment. Sauf que dans ces cas-là, on s'attend à ce que le mec il te dise la vérité, ou qu'il se renseigne. Donc là, je crois même quand... C'est même pas une question de vérité, c'est qu'il était pas du tout au courant, parce qu'ils en ont rien à foutre ici, mais franchement rien. Et donc ouais, le mec était au courant de notre projet touristique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a même acheté 2 hectares de terrain. Sinon on n'aurait pas acheté 2 hectares de terrain. Parce qu'évidemment le prix de la maison a été fait en fonction de l'hectare qui est vendu ici agricole. Donc voilà, ça s'appelle de l'hectare agricole. Donc nous on a acheté 2 hectares qu'on a acheté en plus de la maison. Donc c'était convenu comme ça. Et c'est toujours comme ça. Voilà, on a 2 hectares avec notre maison et on a acheté par rapport à notre projet touristique, comme je disais. Donc le mec était au courant qu'on voulait mettre des yourtes, etc. Patata, patati, voilà. Ouais, zone agricole, nous nickel et tout. Nous on s'était renseigné à la mairie vite fait, honnêtement vite fait, parce que nous ici c'est pas un PLU, c'est une carte communale. Donc les cartes communales c'est moins pointilleux et nous honnêtement on s'y fie au mec quoi. Zone agricole, donc voilà, c'était comme ça. Donc c'était possible, avec des contraintes et tout, mais c'était possible. Et depuis 3 ans là, on ne cesse de... Vous le savez, hein, on vous en parle souvent, on ne cesse de batailler. Le projet, il a changé, mais 1 milliard de fois, en termes de finances notamment, parce que du coup, par rapport aux contraintes, par rapport aux normes, sanitaires, enfin voilà, ça a été tout un beans, parce qu'il fallait qu'on crée un bloc sanitaire pour pouvoir mettre les yourtes. Enfin, c'était tout un bordel, du coup, il fallait qu'on rénove la grange. Et donc passer par un permis construire et ça nous aurait coûté les yeux de la tête hein. C'est pour ça que voilà, il y a 6 mois de ça on vous l'avait fait comprendre à demi-mot, mais que c'était quasiment... Vas-y, tu veux monter mon père? Un coucher, c'est ça. Un petit bisou. Venez tout le monde. Donc ouais, on était en train de réfléchir à une autre solution, parce que il y a 6 mois de ça, au niveau des devis, on était à presque 200 000 € en fait. Entre les fausses, une fausse pour 18 personnes, parce que du coup il y avait création d'un gîte en même temps,
Et puis rénover une vieille grange, on a que trois murs hein, sur la grange, donc tout à faire, tout. Et RT 2012 à l'époque, sachant que c'est passé RT 2020 maintenant. Hein. Enfin bref, voilà, deux trucs démesurés, donc on commençait à perdre patience parce que à chaque fois qu'on mettait un truc sur le papier, ça tournait en cacahuète, etc. Enfin bref, voilà. Et là, du coup, on avait trouvé ces dernières semaines une très bonne idée, à savoir la création d'un terrain de camping. Donc tout légal et tout machin, hein, tout dans les clous, voilà, c'est juste que... Bon, d'ailleurs, on s'est même dit longtemps pourquoi on n'y a pas pensé avant. Et au final, tout ça pour apprendre que, en passant, je vois encore la secrétaire de mairie dire au maire... Attends, on va pas tergiverser, cette fois-ci, on va s'adresser en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. On va arrêter de passer par les sous-fifres et tout machin. Ah ben, on a bien fait. Donc, on a appris que nous sommes non pas en zone agricole, mais en zone naturelle. Et qui dit zone naturelle, dit on ne peut rien faire. Mais quand je vous dis qu'on ne peut rien faire, on n'a même pas le droit de planter une tente, en fait. Voilà, concrètement. Alors, une tente pour nous, pour la famille. Mais on n'a pas le droit d'accueillir mais on n'a pas le droit d'accueillir des touristes en tente. Voilà. Donc quand je vous dis une tente, c'est une tente, vous arrivez avec votre tente et vous repartez avec. Donc il n'y a rien qui traîne sur le terrain. Non, on n'a droit de rien, rien. Nous sommes en zone naturelle. Même un agriculteur ici qui voudrait développer son activité et faire un camping à la ferme, c'est interdit. Voilà, en zone naturelle, tout est interdit. Parce que, et c'est là que ça devient très ridicule parce que nous, quand on a commencé les démarches et tout machin, il n'y a personne qui nous a dit qu'on était en zone naturelle en fait. Et même nous, et comme la carte communale, c'est pas clair, on a eu un mauvais renseignement. Quand on a commencé vraiment les premières démarches au niveau du permis de construire et tout, il n'y a personne qui nous a dit qu'on était en zone naturelle. Donc on a perdu un temps fou, mais un temps fou. Et là, le fait que la secrétaire dise, on va s'adresser très haut pour avoir vraiment les bonnes réponses, être sûr de notre coup, tout, parce que voilà, elle a... Enfin, le maire a bien compris qu'on en avait ras-le-bol et que s'il n'y avait pas quelque chose, ben, on finirait par s'en aller parce que nous, le projet touristique, on veut qu'il aboutisse. Voilà, il a bien compris et on s'est dépatouillé. Et puis là, ça a été la douche froide, on a entendu la petite dame, mais à me dire comme ça que de toute façon, c'était tellement devenu à la mode que maintenant, ils en sont à un point où ils reprennent les anciens dossiers pour les annuler, en fait, voilà. Donc, voilà. Donc, et ce qui est très ridicule, c'est que par rapport à notre projet, nous n'avons pas besoin d'un permis de construire. Donc, parce qu'il n'est plus question de rénover la grange, il n'y a plus besoin de la grange en fait. Mais, donc c'est une simple déclaration préalable, mais il faut que le terrain soit constructible. Enfin, donc, très clairement, pour vous annoncer la chose, notre projet ne peut aboutir que sur un terrain constructible. Voilà, c'est ça en fait. Il faut des choses. On nous demande un terrain constructible pour des choses qui n'ont pas besoin d'un terrain constructible. Vous voyez la nuance, c'est ridicule. Donc concrètement, nous on s'est dit, attends, mais putain, voilà. Nous ici c'est 10 000 € l'hectare agricole. Donc je vous laisse faire le calcul, on a acheté 2. L'hectare agricole il n'est pas très cher ici parce que c'est l'hectare agricole, comment ils appellent ça, pas viabilisé, mais nous il est raccordé à l'eau, des coteaux, enfin bref, voilà. Qui est-ce qui vend un hectare constructible? Qui est-ce qui vend un hectare constructible? C'est impossible de trouver, donc à moins de racheter un camping ou d'avoir de la thune et d'acheter 1 ou 2 hectares constructibles, en ayant beaucoup de thunes, parce que un hectare constructible, ici, il serait à, ouais, on va dire 100 000, ouais, bah c'est au moins 10 fois 10, il serait au moins à 100 000 €, quoi. Un hectare constructible, mais vous avez rien dessus. Donc, enfin, c'est ridicule, et je connais personne qui vend un hectare constructible. Un hectare constructible, il est divisé par 5, pour faire 5 lots. Enfin, donc pour mettre des maisons dessus, donc c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Et donc là, on en est à un point où on a appris, il y a une semaine, voilà, que du coup, on pouvait rien faire. On ne peut plus rien faire, c'est stand-by, c'est net, clair, précis, rien. Rien. Même on a beau approuver par A plus B que c'est un projet écologique, que machin, qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, qu'on est dans les clous, qu'il n'y aura pas plus de 20 personnes et qu'il n'y aura pas plus de 6 emplacements, que tout au cas où est démontable en une journée, voilà, ou mobile si jamais on met des roulottes ou des mobilhomes, voilà. Non, ils veulent rien savoir, ce n'est pas un terrain constructible, c'est la loi. C'est comme ça, loi Allure ou pas, hein, parce que la loi Allure aussi, elle a changé un petit peu les règles pour les gens qui sont en situation précaire et tout. Non, basta, il n'y a rien à savoir, nous sommes en zone naturelle et dans 95% du Gers, tous les terrains, en dehors de quelques micro-zones où ont été construites nos maisons, et encore, sont en zone constructible. Nous, c'est-à-dire que si on voulait installer la yourte, là,
il faudrait qu'on installe... Nous, on a une petite partie, évidemment, constructible autour de notre maison, parce qu'il y a d'autres maisons. Donc, on a notre maison, le L, on a la grange, le retour, et le carré. Donc, nous, on a prévu de mettre la piscine, là, devant la maison. Donc là, la seule possibilité qu'on pourrait avoir, c'est de mettre une yourte, pile poil devant notre vue sur les Pyrénées, à côté de la grange, et basta, c'est tout. Voilà, c'est la seule possibilité qu'on aurait. Donc... je vous cache pas que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vlogué depuis un moment, parce que ça a été la très grosse douche froide. Moi, ça fait 3 ans que je bossais dessus, parfois jour et nuit, à faire des calculs, les machins. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait même un projet agricole, il y avait un projet de maraîchage pour pouvoir faire aboutir notre projet, parce qu'en étant agricole, il y avait plus de possibilités d'avoir des subventions, des aides pour faire construire une nanani, nanania, et puis aussi parce que c'était notre kiff du moment, et voilà, ça a été très loin, très loin. Mais non, même un agriculteur, il n'a pas le droit de faire ça, en fait, quand nous sommes en zone naturelle. Donc là, on a une micro-lueur d'espoir, je dis bien une micro-lueur d'espoir, que notre maire, qui est un super maire, mais nous ici, franchement, voilà, on a une chance incroyable, c'est que le maire et les conseillers arrivent à changer notre terrain sur le PLU, avec les conditions qu'on respecte bien le truc comme on a dit dès le début et tout machin, parce qu'il faut qu'il se couvre aussi et tout, mais voilà, on fait notre projet touristique, c'est tout un projet écolo. Le seul truc qu'on ramène, c'est l'eau potable, parce que la gestion de l'eau, c'est très compliqué, même avec les filtrations, tout machin. Il y a trop de normes, donc il faut qu'on ramène l'eau potable, mais après c'est tout panneaux solaires, phytoépuration et tout, voilà. Mais il y a cette micro-lueur d'espoir là, mais micro-lueur d'espoir qui prend 2 ans. Voilà, il nous l'a dit clairement, honnêtement, le plus vite qu'ils peuvent faire, c'est 2 ans, sachant que la révision du PLU, parce que tous les villages qui sont en carte communale vont passer en PLU d'ici 4-5 ans. C'est la loi. Il y a une loi qui est passée, c'est comme ça, d'ici telle date, grand max, tout le monde doit avoir un PLU. Donc voilà, donc au mieux, on a 2 ans. Au pire, on a 4-5 ans. Mais surtout, c'est pas garanti. Donc voilà, la mairie et les conseillers peuvent se battre pour nous. Si dans 2 ans, donc au mieux dans 2 ans, si la mairie a réussi à changer, si là-haut, au niveau de l'État, de la Comcom, de la préfecture et tout, enfin pas la préfecture, mais voilà, tout ce qui est urbaniste et tout, ils disent non, et ben ça sera non. Donc on aura attendu pour rien. Donc là, on en est dans la situation où on est littéralement largué, on rebondira, ça c'est sûr, mais on rebondira où, on ne sait pas en fait. Voilà, on est en train de se dire qu'est-ce qu'on fait pas. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a acheté cette maison parce qu'il y avait les 2 hectares, que c'était une belle opportunité, mais aussi tout en sachant qu'on a notre maison entière à rénover. Hein. Je précise juste qu'on n'a que 130 mètres carrés, que nous sommes 8. Il n'y a pas de chambre pour tout le monde, il n'y a pas de chambre pour Célestin par exemple, donc Célestin il a 2 ans et demi, il est encore dans notre chambre. Moi je dis la tête, ça commence à faire quoi, donc là il y a urgence qu'on fasse des travaux. Si on n'a même pas l'espoir d'avoir notre projet touristique, mais on s'en va quoi, on s'en va, enfin ça devient compliqué en fait, donc là on sait pas, on est largué, on fait des projets, travaux quand même pour dire on se raccroche à quelque chose, mais on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. On est perdu. On ne sait pas si on restera en fait. On ne sait pas si on restera, mais tout en sachant que de toute façon, si on part, on aura sûrement une maison plus confortable. Ça c'est clair, ce genre il y a quelques rageux en dessous qui disent votre maison est dégueulasse et tout. Bah oui, mais c'est vrai que notre maison c'est pas du placo, hein. C'est une maison qu'on rénove entièrement avec de la chaux, on essaie d'utiliser des matériaux respectueux et tout. Bah demain on met du placo partout, la maison elle devient clean de chez clean. Placo, parquet, on pète tout, ça va vite. Hein. Mais nous c'est pas le cas, c'est pas comme ça qu'on fait, donc voilà. Et puis surtout oui, c'est une maison à rénover, hein. C'est pas une maison qu'on a fait construire non plus. C'est une maison qui a du vécu, donc voilà. Mais oui, aussi bien demain. On peut décider de vendre et puis de se recasser je ne sais où, et puis voilà quoi. Où le vent voudra bien nous mener. Donc on en est là en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, on est perdu. Donc enfin on est perdu. On est moins perdu qu'il y a une semaine déjà. On a digéré. Comme je vous dis, on est bien soutenu, donc on a encore vu le maire ce matin, voilà, qui a parlé avec Ted et tout, voilà. Ils se battent aussi à leur niveau, avec leurs moyens à eux, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire.
Donc voilà quoi, voilà où nous en sommes au niveau de ce fameux projet touristique que vous attendez tous, mais c'est fou la quantité de messages qu'on reçoit sur YouTube, qu'on reçoit notamment en MP sur Insta et sur Facebook, mais les gens qui sont prêts à réserver demain alors qu'il n'y a rien, on a même des gens qui veulent venir planter la tente pour nous voir, donc voilà, pour échanger, et nous c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Après comme je disais aussi sur Insta, on pourrait dire on fait comme d'autres le font pour faire des économies d'impôts, même si nous on n'est pas encore concernés par les problèmes d'impôts. Ça viendra sûrement, je l'espère que ça viendra. Parce que voilà, je l'espère, nous ne payons pas d'impôts, donc j'espère que ça viendra. Mais c'est la mode d'investir dans l'immobilier et tout, moi j'ai pas envie de ça. Alors déjà quand on investit dans l'immobilier, en général c'est de l'immobilier, comment on dit, l'immobilier locatif, donc c'est pas du touristique. Et si jamais on arrive à faire, on voulait faire, et si jamais, non, c'est plus loin que ça, si jamais on voulait faire du touristique, c'est mort. C'est pour ça aussi que je vous disais que la grange là qu'on voulait rénover, qu'il y en avait pour 200 000 €, c'est tout en sachant qu'avec la situation actuelle là où tout est fermé, les confinements, les machins, le tourisme, donc allez vous en faire un emprunt à la banque en faisant des prévisionnels, en disant bon, il y a ça, mais en ne sachant pas de quoi demain est fait, le banquier, c'est bon quoi, vous repassez, hein, vous repassez dans 10 ans quoi. Donc voilà, c'est pas facile. Donc le but pour nous, c'est de faire un projet qu'on finance tout nous-mêmes, ou peut-être par une petite campagne de participation Ulule, ou voilà. Et sachant que nous, notre projet, comme on disait avec Ted au début, on peut commencer petit et l'agrandir au fur et à mesure. Là, la fameuse grange dont je vous parlais, il y en a pour 200 000 €, et on peut pas dire on fait au fur et à mesure, parce que cette grange, il faut la fermer, il faut mettre de la plomberie, il faut mettre de l'électricité, et après, si c'est pour faire des bouts de chandelle en disant non, on passe les câbles que d'un côté, et que l'électricien il doit revenir 6 mois ou un an après pour retirer des câbles, et que ça coûte 2 fois plus cher, enfin vous voyez, il y a des trucs, voilà, c'est comme la fosse. La fosse, il faut la faire d'office pour 18 personnes, il faut pas la faire pour 10, parce que de toute façon, après, c'est le terrassement qui coûte une plombe, c'est le terrassement qui coûte la blinde, en fait, donc voilà. Alors que notre projet touristique, on peut dire, on met d'abord une yourte, après on met peut-être 6 mois après, enfin au fur et à mesure que l'argent rentre, on peut agrandir et arriver à nos 20 personnes de capacité max. Voilà, que là c'est pas possible, donc c'est compliqué. Mais on a un toit, on n'est pas à la rue, donc voilà, faut relativiser après, mais c'est pas facile. Parce que oui, moi, honnêtement, voilà, j'ai mes petites aides, mes soins énergétiques et tout, en plus de mes jolis bios que je vous ai montré ce matin. Mais c'est pas facile. En plus, comme vous le savez, je fais de l'hypersensibilité, donc tout m'affecte beaucoup. Et là, où j'en ai pris plein la gueule personnellement, dans mon petit cœur et tout, ça s'est un peu effondré. Parce que voilà, ça c'est pas Teddy qui a géré. Teddy, je ne gère... Teddy fait les projets avec moi, mais après, la gestion, c'est moi qui a fait le reste. Jusqu'alors, c'était comme ça. Même si on a une grosse discussion à ce niveau-là. Mais voilà, donc c'est mon petit cœur à moi. C'est tout, c'est mon pro... Enfin, en grosso modo, c'est mon projet pro à moi. En plus de mon métier de créatrice digitale sur les réseaux sociaux, voilà, qui continuera toujours. Parce que voilà, c'est mon kiff aussi, mais mon projet touristique, c'est mon projet touristique. Et voilà. Et Teddy sera très largement intégré dedans, mais la préparation, c'est moi qui ai tout fait. Et du coup, voilà, ça fait pouf, ça fait gros souffler. Là. Le mercredi dernier, j'étais pas belle à voir. Donc pendant 2-3 jours d'ailleurs, ça a duré. Donc voilà, là, on réfléchit. On réfléchit. On espère, on va dire. Donc voilà, mais bon, normalement on va vite être fixé. Hein. Donc voilà quoi, voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de m'étaler parce que je vous ai peut-être perdu en cours de route. Bon, allez, il est 20h36 exactement. Moi, j'ai bossé un petit peu sur la coopérative. Les petits sont tous couchés, les petites à l'instant, hein, voilà. On a écouté l'allocution de Monsieur Macron. On est trop contents. On va voir les enfants avec nous pendant un mois. Génial. Voilà. Au-delà de toutes les conséquences pourries, les fermetures des commerces et tout, les soignants qui vont être débordés. Enfin bref, tout le bazar que ça engendre. Mais bon, voilà. Télétravail et enfants à la maison. Ça me sympa. Bon, on a connu, on sait comment ça se passe, donc pas le choix, c'est comme ça. C'est le pire. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est qu'on n'a pas le choix. On est tous dans le même bateau, donc voilà. Courage. Ça, c'est la dernière fois, quoi. On verra.
On verra, on verra. Prochaine étape, c'est la vaccination, si elle vient un jour. Sur ce, du coup, je vais arrêter le vlog là. Parce qu'on va lancer notre live Instagram. C'est prévu pour ce soir. Donc, si vous ne nous suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à le faire. Là, je vous le remets là. Et puis voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.